Bonjour à tous. Donc là, on est sur les bords du Ciron, en France. Il pleut, il a plu toute la nuit. Bon, ça s'est calmé. Et je voulais en profiter pour montrer qu'est-ce que c'est que le volume d'interception. Le volume d'interception, tu vois, toute cette eau là résiduelle sur les feuilles, sur le tronc. Bon, celui-là, là, ce rameau, il est très lisse. Mais le tronc, là, par exemple, ici, là, ce tronc, tu vois, par exemple, lui, il est beaucoup plus équipé de 1001 cavités, infractuosités. Et d'ailleurs, tu vois, il a plu toute la nuit. Mais là, cette face, comme elle est un peu plus comme ça, un peu plus protégée par le feuillage, elle est beaucoup moins humide que ce côté. Donc ça veut dire que là, j'entends, ce que je veux dire, c'est que là, c'est encore sec, alors il a plu toute la nuit. Et il continue de pleuvoir ce matin. Donc il y a encore la possibilité de stocker de l'eau là, par exemple. Alors pour ceux qui se demandent comment l'eau pourrait se stocker là, puisque la gravité va l'emmener, mais la capillarité, en fait, quand il y a des parois très très fines, très très rapprochées, l'eau peut y rentrer et la force d'attraction gravitationnelle, et la gravité ne sera pas suffisante pour l'en déloger. Tu as aussi toutes les branches qui sont quasiment horizontales, ou ouais, quasi horizontales, où l'eau va pouvoir s'accumuler surtout sur le dessus, mais aussi en dessous par capillarité. Et en plus, tu as les végétaux qui se développent, là, les mousses, les lichens, qui augmentent le nombre d'infractuosités, de micro-volumes dans lesquels de l'eau peut s'emmagasiner, mais comme à l'échelle d'une forêt, il y en a des milliards de ces petites infractuosités, ces micro-volumes de stockage de l'eau, ben, au bout d'un moment, ça commence à faire. Tu vois cette face-là, elle a bien pris l'eau, elle a bien pris l'eau, elle est humide. Bah, si elle est humide, par définition, c'est qu'il y a de l'eau de pluie qui n'est pas tombée au sol, puisqu'il est là. Et là, tu vois que c'est très humide, c'est très spongieux. Ça, cette eau, elle va pas. Enfin, l'eau qui fait que c'est humide, elle va pas descendre au sol. Elle sera en partie absorbée par les végétaux qui sont fixés dessus, et elle va plus tard s'évapotranspirer. Parce qu'on est au mois de juin. Il pleut encore dans cette région, mais les après-midi peuvent être très chaudes. Donc peut-être même cet après-midi, ça s'évaporera de nouveau. Pareil sur cet arbre qui est tombé dans la rivière, là, tu vois. On ne voit plus que la lignine, là. Il y a toute une partie qui a pourri. Ne reste que ce qui est quasiment imputrescible. Et ben, l'eau qui... Enfin, pour autant, il y a un labyrinthe de micropores qui font qu'il y a de volume d'eau qui va s'emmagasiner dans la partie haute, là, au-dessus de la rivière, et qui ne rejoindra pas la rivière. Donc là, c'est essentiellement une chaînée, c'est des chênes essentiellement. Hein. Il y a quelques peupliers blancs du côté de la ripisylve. Bah, d'ailleurs, toi-même, tu as dû te faire la réflexion, l'observation que quand tu es dans la nature qui commence à pleuvoir, des fois il y a des bourrasques de vent qui vont venir faire bouger la cime des paquets des bouts de cimes d'arbres, je sais plus comment on dit, et ça va faire bouger des branches entières et ça va faire tomber des volumes d'eau au sol. Ben ça, en partie, s'il n'y a pas de bourrasque de vent qui va le faire tomber, ben ça va rester. Ça va s'évaporer ou être absorbé par les végétaux. Donc ça ne rejoint jamais le sol. Et heureusement, hein, parce que des fois, quand on a des crues, quand on a des problèmes de crues, bon, on travaille surtout sur les zones tampons, des anciens marais ou des anciens bras de rivière qui peuvent jouer le rôle de stockage temporaire pour lisser les crues et les désamplifier. Mais les volumes que représentent les végétaux, c'est important aussi, puisqu'ils peuvent stocker de l'eau temporairement, gratuitement, il suffit de les laisser pousser. Voilà. Là, on se rend bien compte comment la mousse a démultiplié considérablement. Déjà le tronc, là, bah, l'arbre il est encore vivant. Hein. Il va loin. Hein. Il a lui-même son écorce qui est dotée de plein d'infructuosités, mais la mousse, les végétaux qui se développent vont augmenter ce volume de stockage. Voilà, tu vois bien là, on voit bien toute l'humidité. D'ailleurs, si je presse, ça fait comme une éponge. Oh là, je me fais tomber de l'eau de la canopée dessus. Voilà, bah, tout ça, ce sont les volumes d'eau qui ne toucheront pas le sol et qui viennent de la pluie. Ça s'appelle le volume d'interception. Tu as aussi, là on est sur un arbre tombé, tu vois. Tu as aussi toute l'eau qui est rentrée
parce que les branches sont cassées et dans le sens perpendiculaire à leur sens d'habitude. Et l'eau qui va rentrer là-dessus, notamment par les capillaires, elle n'est pas prête de sortir. Hein. Elle va rentrer assez profondément. Ça aussi, ça fait un genre d'éponge. Tu as aussi toutes les micro-bassines. Là, je sais pas si ça se voit bien. Mais tu vois, tu as des petites bassines. Bon, celle-là, elle n'est pas très mouillée. Un peu quand même. Il y a du sable, tu vois, il y a des choses qui s'emmagasinent. Il n'y a pas une grosse capacité de stockage, mais comme il y a des millions dans une forêt, ça peut faire. Mais comme il y en a des millions dans une forêt, ça commence à faire des volumes. Voici encore un exemple de petites bassines. Là d'ailleurs, tu vois, il peut plus. Je suis sous une éclaircie, enfin, dans une zone où il n'y a pas d'arbres là. Et pourtant, si tu écoutes, tu entends qu'il y a des gouttes qui continuent de tomber. Ça, c'est pas l'eau c'est pas des gouttes de pluie, puisque là je suis là et j'en reçois pas. C'est les trop pleins des feuilles en fait. D'ailleurs, si tu regardes la rivière là-bas, tu vois des gouttes tomber. Et il y en a plus là-bas que ici, puisque là-bas il y a beaucoup d'arbres. Voilà, toute la rivière est recouverte par de la canopée. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.